Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Lila Carter sortit de son bureau à 19 heures. La ville s'illuminait, la circulation s'écoulait comme si elle ignorait à qui appartenait ce jour. Dans sa main, un sac à main usé. Dans son cœur, un sentiment à la fois vide et embrouillé. Aujourd'hui, c'était son 30e anniversaire, 30 ans dans un endroit tout nouveau. Pas d'amis, pas de famille, et pas un seul vœu direct, hormis quelques messages textes maladroits de collègues. Au moins, je peux m'offrir un vrai dîner, se dit Lila, essayant de se remonter le moral. Elle avait réservé une table dans un restaurant chic la veille. Les prix étaient élevés, mais elle pensa, je ne peux quand même pas manger des nouilles instantanées dans mon petit appartement de 35 carrés mètres le jour de mon anniversaire. Le taxi l'emporta à travers des rues scintillantes de néon. Lila, assise à l'arrière, observait les gouttes de pluie s'éparpiller contre la vitre. Une pointe de solitude s'insinua dans sa poitrine, mais elle força un sourire, comme pour se féliciter elle-même. Le restaurant est au bout de la rue. Je vais essayer de m'arrêter juste devant l'entrée pour que vous ne soyez pas mouillé, dit chaleureusement le chauffeur. Lila hocha la tête, le remercia et commença à fouiller dans son sac à la recherche d'un parapluie. Mais avant qu'elle ne le trouve, la voiture tressauta. Bang! Un bruit sec résonna, et le véhicule trembla violemment. Le chauffeur jura à voix basse, se pencha par la fenêtre et grogna. Bon sang, pneu crevé. Lila jeta un coup d'œil à sa montre. 19h45. Pas vraiment la façon dont un anniversaire devrait commencer. Le chauffeur eut l'air désolé. Désolé, mademoiselle. Je dois changer le pneu. Vous voulez attendre ou continuer à pied? Lila esquissa un sourire poli. Ciao. Yavis marker. C'est tout près de toute façon. La pluie s'était intensifiée. En 3 minutes, ses cheveux soigneusement coiffés pendaient plats et humides contre ses joues. Son mascara coulait entraîné. Elle laissa échapper un rire amer. Anniversaire parfait, Lila. À l'intérieur du restaurant, des lumières dorées chaleureuses brillaient, et le tintement des verres se mêlait au bourdonnement doux des conversations. Lila s'approcha du comptoir d'accueil, repoussa ses cheveux mouillés et dit « Bonjour, j'ai une réservation au nom de Lila Carter. » L'hôtesse, jolie, tapa sur le clavier, offrant un sourire poli qui disparut soudainement. « Je suis désolé, mademoiselle Carter, mais je ne vois pas votre nom dans le système. » Lila fronça les sourcils. « J'ai appelé hier pour réserver. J'ai parlé à quelqu'un nommé Félix. » Félix ne travaille plus ici, répondit l'hôtesse, son ton suggérant que Lila aurait dû le savoir. Si vous voulez attendre, nous allons essayer de vous trouver une table, mais cela prendra au moins 30 minutes. Lila s'opéra. D'accord. Elle s'assit au bar et commanda un cocktail, 2 fois plus cher que son déjeuner habituel. L'alcool fit effet rapidement à jeun. Environ 40 minutes plus tard, un autre employé la conduisit à une petite table juste à côté de la porte de la cuisine. Les casseroles s'entrechoquaient bruyamment, des vagues d'air graisseux s'échappaient. Rien à voir avec le dîner romantique qu'elle avait imaginé. Silencieusement, Lila ouvrit le menu. Après un moment d'hésitation, elle choisit un risotto aux champignons avec une sauce au vin blanc, un plat raffiné, digne d'un anniversaire. Mais quand le serveur revint, ce fut une lasagne d'aubergine qui atterrit devant elle. « Excusez-moi, mais j'ai commandé le risotto, » dit Lila doucement. Le serveur soupira, comme si elle l'ennuyait. « Je vais le changer. 15 minutes plus tard, le risotto arriva infine. » Lila fixa la vapeur qui s'élevait, fourchette en main, mais elle ne put se résoudre à prendre une bouchée. Une boule se forma dans sa poitrine. Tout ce qui s'était passé depuis le matin, les messages d'anniversaire tièdes, le pneu crevé, la réservation perdue, la table près de la cuisine, le mauvais plat s'alignait comme une série de petites blagues à ses dépens. Elle s'adossa à sa chaise et laissa échapper un rire. Pas un rire joyeux, mais celui qu'on lâche quand on ne sait plus comment réagir. À la fois drôle et amer, 30 ans, seule dans une immense ville, voilà ce qu'était son anniversaire. Lila prit une profonde inspiration, laissant sa fourchette toucher le risotto enfin arrivé après tant de mésaventures. L'arôme des champignons s'élevait doucement, mais elle n'avait pas d'appétit. La solitude l'enveloppait comme un épais brouillard, surtout lorsqu'elle regardait autour d'elle. Des couples se tenant la main, des familles riant, des amis trinquant, et elle, silencieuse, avec le fracas des casseroles résonnant derrière elle, finis de manger et rentre chez toi. Ensuite, cet anniversaire sera fini, pensa-t-elle, forçant un sourire pour elle-même. Mais alors qu'elle levait sa fourchette, la chaise en face d'elle fut soudain tirée. Un homme grand, vêtu d'une chemise bleu clair, s'assit, comme si la table avait toujours été la sienne. « Désolé, » dit-il en se penchant, parlant doucement, sa voix mêlant urgence et humour. « Continuez à manger. Faites comme si on se connaissait. Sinon, je devrais m'asseoir avec mon patron et sa famille. Croyez-moi, personne ne mérite ça un vendredi soir. » Lila se figea, fourchette en l'air,
les yeux écarquillés fixant l'étranger maintenant assis en face d'elle. « Qui êtes-vous? Pourquoi vous asseyez-vous ici ?» L'homme sourit nonchalamment, posant sa serviette sur ses genoux, comme si s'installer à la table de quelqu'un d'autre n'était pas plus grave que de boire un verre d'eau. « Juste une minute. Je promets. Mais si vous regardez cette table, » il inclina légèrement la tête, 5 personnes, un oncle chauve, cravate verte, riant si fort que tout le quartier l'entend. « C'est non patron. » Instinctivement, Lila jeta un coup d'œil. Effectivement, il y avait une famille bruyante commandant du vin, l'oncle chauve au centre rugissant de rire, exactement comme il l'avait décrit. Et alors? Lila fronça les sourcils, posant sa fourchette. Vous ne pouvez pas simplement vous asseoir à la table de quelqu'un pour éviter votre patron. C'est juste, acquiesça-t-il avec un remords exagéré, bien qu'une lueur espiègle brilla dans ses yeux. Mais honnêtement, ne ressemblez-vous pas à quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu de compagnie? À vrai dire, je viens de vous sauver d'un dîner d'anniversaire en solitaire. Ces mots touchèrent juste. L'agacement, l'embarras, et surtout, le sentiment d'être prise sur le fait tourbillonnait en elle. Lila laissa échapper un rire à moitié frustré, à moitié résigné. Parfait. Mon anniversaire était déjà assez désastreux, et maintenant j'ai un étranger qui prétend être mon sauveur. Ses yeux bruns scintillaient d'amusement. Oh, c'est votre anniversaire aujourd'hui? Avant que Lila ne puisse nier, le serveur revint, posant un petit gâteau avec une bougie délicate. Joyeux anniversaire, madame. Avec les compliments du restaurant. Lila rougit. Elle se rappela avoir stupidement mentionné l'occasion en réservant la veille. Maintenant, devant un étranger, sa solitude semblait encore plus exposée. L'homme se leva d'un bond, frappant une fois dans ses mains. Parfait. Maintenant, nous avons une raison de trinquer. Il fit signe pour 2 verres de vin pétillant. Lila secoua précipitamment la tête. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Mais il balaya l'objection d'un geste de la main. Les anniversaires sont sacrés. Ma grand-mère disait toujours. La façon dont vous passez cette journée façonne toute votre année. Je ne peux pas laisser une femme s'asseoir seule près d'une cuisine bruyante, soufflant des bougies en solitaire. Ce serait un crime. Son ton était théâtral, ses yeux brillants, et Lila ne put s'empêcher de rire légèrement, mais plus sincèrement qu'elle ne l'avait fait de toute la journée. Faites-vous toujours des discours comme celui-ci? Demanda-t-elle, haussant un sourcil. Seulement pour ceux qui valent la peine d'être écoutés, répondit-il avec un sourire. Je m'appelle Noah. Noah rit. Lila hésita, puis hocha la tête. Lila. Lila Carter. Noah leva son verre de vin pétillant, comme s'il accomplissait un rituel solennel. Joyeux anniversaire, Lila Carter. Que votre année à venir soit remplie de rire, de moins de mauvaises commandes, et de plus aucun dîner en solitaire. Lila éclata de rire. C'était timide mais authentique, et cela apaisa la douleur silencieuse qu'elle portait dans sa poitrine depuis le matin. Leurs verres s'entrechoquèrent doucement, les petites bulles éclatant comme une douce pluie. Lila inspira profondément, une chaleur se répandant dans sa poitrine. Elle ne savait pas si c'était le vin ou la manière dont Noah portait son toast comme un vœu sacré, mais soudain, le dîner semblait moins catastrophique. « Faites-vous toujours les choses à votre façon ?» demanda Lila, essayant de paraître sévère, bien que les coins de ses lèvres la trahissent. « Non, » dit Noah dans un murmure conspirateur. « J'utilise juste mon privilège d'étranger gentil au bon moment. D'ailleurs, regardez cette table. L'oncle chauve vient de me faire signe. Si j'y retourne, je devrais endurer sa conférence sur comment changer une ampoule efficacement pour la 13e fois cette année. » Lila rit. Le premier rire franc de la journée. Un fracas vint de la cuisine. Un serveur passa, visiblement gêné par l'erreur précédente. Noah se pencha plus près, murmurant de manière théâtrale. Ce gamin a l'air du genre à avoir livré une lettre d'amour au directeur par erreur. Vous êtes terrible, allaita Lila, les yeux écarquillés. Pass terrible. Observateur. C'est mon métier, dit-il, tapotant le crayon fin attaché à la poche de sa chemise. Les architectes doivent voir les gens, les lieux, la lumière. C'est ainsi que nous savons où placer les fenêtres, pour que le soleil réchauffe la pièce sans aveugler personne. Vraiment? Lila prit enfin une bouchée de risotto. Il était crémeux, parfumé aux champignons, pas trop salé comme elle l'avait craint. Mon travail est différent. Nous plaçons des échéances là où le soleil ne peut pas atteindre. Le rire de Noah éclata si fort qu'une petite fille à la table voisine se tourna pour regarder, puis gloussa sans savoir pourquoi. Et vous, que faites-vous? demanda-t-il. Gestion de projet? Lila haussa les épaules. Je viens d'être transféré d'une petite succursale au siège. Honnêtement, je me sens un peu déplacé. Noah hocha la tête, sans insister, son regard doux, un silence encourageant. Le premier jour, j'ai entendu des gens chuchoter dans le couloir. Pourquoi amener une fille d'une succursale de province pour nous gérer? Elle doit connaître quelqu'un. J'ai continué à marcher, mais ce soir-là, j'ai pleuré. Noah sirota son vin. Sur les chantiers, j'ai entendu des choses similaires. Ce type parle des arbres comme s'ils étaient ses enfants.
Mais vous savez quoi? Parfois, les gens craignent les bonnes choses parce qu'ils n'y sont pas habitués. Vous parlez comme un philosophe, taquina Lila doucement. Un médiocre, haussa-t-il les épaules. Mais j'ai une règle? Si quelque chose que je conçois fait qu'un enfant s'arrête sous un arbre pour manger une glace sans fondre en flaques de sueur, alors j'ai réussi. Lila rit à nouveau. Soudain, la cuisine bruyante ne semblait plus si gênante. Être parce que leur rire la couvrait. Ou parce que la chaleur dans le cœur fait s'estomper tous les autres sons. Et vous? En dehors des échéances, qu'est-ce qui protège votre cœur? Demanda Noah. Mon voisin, M. Baxter, répondit Lila immédiatement. Ses hobbies incluent espionner les gens dans le hall, frapper à ma porte à 18h05 précise pour me rappeler les heures de silence, et juger les livreurs par leurs lacets. On dirait une version grincheuse du Père Noël, gloussa Noah. Distribue-t-il des cadeaux? Oh oui. Des leçons sur la culture de vie en appartement. Noah s'adossa, menton dans la main, les yeux brillants d'inspiration. Racontez-m'en plus. J'ai besoin d'un modèle de personnage, le gardien du complexe d'appartement. Hier, je séchais mes cheveux à 18h05. Il a frappé, a pointé sa montre et a dit, « Vous avez dépassé de 5 minutes. » J'ai dit, « Ce n'est qu'un sèche-cheveux, pas un marteau-pilon. » Il a répondu. « Votre bruit de bonheur ne doit pas dépasser les règlements. » Noah éclata de rire si fort qu'il dut essuyer ses yeux. Lila rit aussi, surprise de voir comment quelque chose d'aussi irritant pouvait devenir drôle lorsqu'on le partageait avec quelqu'un qui écoutait attentivement. Le serveur apporta du pain grillé chaud pour se faire pardonner l'erreur. Noah le coupa en deux, entendit un morceau à Lila, comme s'il s'agissait d'un petit rituel, puis il attira le sous-verre vers lui, crayon prêt. « Permettez-moi de briser un peu les règles du restaurant, » dit-il, traçant des lignes douces. « Que dessinez-vous » ? L'espace vert dont je parlais plus tôt. En quelques secondes, une tonnelle feuillue, des marches menant à une petite place, une fontaine basse et des bancs en bois simples apparurent, un jardin de poche entre les immeubles, accueillant, invitant. Il ajouta des cercles pour des enfants courants, des tirets pour des gens lisant. « Je veux que les villes aient de petits espaces de respiration comme celui-ci, » dit-il doucement. Rien de grandiose, juste des arbres, de l'eau, des endroits pour s'asseoir, un lieu où passer et se sentir un peu plus léger. La gorge de Lila se serra soudainement, être parce qu'elle avait passé toute la journée à prétendre qu'elle allait bien, et maintenant quelqu'un avait placé devant elle un croquis de simple bonté envers la vie. « Où est-ce » demanda-t-elle doucement. « Partout où je peux y arriver, » sourit Noah. « Pour l'instant, j'essaie d'obtenir l'approbation pour un terrain oublié entre deux vieux immeubles. Si je réussis, je le transformerai en jardin-bibliothèque, des bancs, des treillis, une petite fontaine. Imaginez-vous assis là à midi, le soleil à travers les feuilles. Vos emails urgents ne semblent soudain plus si urgents. Ça semble un rêve, murmura Lila, touchant le bord du sous-verre. Je pense que j'ai besoin de cet endroit. Tout le monde en a besoin, cligna Noah. Même votre légendaire voisin. Je lui concevrai une chaise spéciale pour la supervision communautaire. Ne faites pas ça. Vous lui donneriez une station de contrôle. Lila rit. À cet instant, un enfant passa en courant, brandissant une cuillère comme une épée, manquant de heurter leur table. Noah écarta les verres de vin avec un chut théâtral, comme un espion. L'enfant gloussa, et les parents s'excusèrent. Tout était si léger, comme si le destin avait jeté quelques petites mésaventures juste pour créer une soirée mémorable. Ils parlèrent de tout, l'habitude de Lila de marcher 3 pâtés de maison chaque matin, s'arrêtant dans un café au coin pour l'odeur des pâtisseries fraîches, l'histoire de Noah sur des étudiants mesurant des toits, seulement pour voir leur plan détourné par un chat. Il imita si bien le chat que Lila se plia en deux de rire. « Vous avez l'air différente quand vous riez, » dit-il doucement. « C'est parce que je pensais que vous étiez une nuisance quand vous vous êtes assis, » taquina Lila. Maintenant, être juste légèrement une nuisance. Légèrement une nuisance est un titre d'honneur, dit Noah solennellement. Je le ferai imprimer sur ma carte de visite. Ils trinquèrent à nouveau. Lila réalisa qu'elle avait fini son risotto sans s'en rendre compte. D'une certaine manière, la nourriture avait meilleur goût quand elle n'était pas seule. Être que les repas étaient toujours comme ça. Ou être que c'était juste lui qui l'assaisonnait de rire. Le temps passa. Le gérant était déjà passé 3 fois, jetant un coup d'œil poli à sa montre. Le personnel débarrassait les tables vides, et les lumières s'atténuaient légèrement. L'atmosphère devenait intime, le bruit de la cuisine plus doux. « Je pense qu'ils veulent qu'on parte, » dit Lila, souriant avec un air d'excuse. « Pinzoa. » Les heures de silence, répondit Noah avec une fausse gravité. Nous ne pouvons pas perturber la communauté du restaurant. Quand l'addition arriva, Lila tendit la main vers sa carte. Noah Léa la main. Je paie ma part du vin, mais la vôtre? Vous devriez vous faire plaisir. C'est votre anniversaire. Vous n'êtes pas obligé. J'ai des règles, sourit-il. Les étrangers légèrement agaçants savent quand s'arrêter. Ils se levèrent ensemble. Dehors, la pluie s'était adoucie en une brume. L'air frais de la nuit effleura sa peau. Lila s'attarda sous l'auvent,
réticente à dire au revoir trop vite. Leurs reflets se superposaient sur le trottoir humide, puis se séparaient. « Merci pour… » commença-t-elle, les mots lui échappant. « Pour m'avoir laissé éviter mon patron », termina Noah, les yeux brillants, et pour avoir ri. Un silence plana un instant. Une voiture passa. Quelqu'un siffla au coin de la rue. Une brise porta l'odeur humide de la nuit. Noah consulta sa montre, puis son visage, comme s'il pesait quelque chose. « Dimine, c'est samedi », dit-il. « Vous avez des plans ? » « Pas vraiment. En général, ménage, lessive, et dispute dans ma tête avec M. Baxter au sujet des heures de silence. Alors, laissez-moi proposer quelque chose de différent. » Noah inclina la tête, se penchant légèrement plus près, comme s'il craignait de briser l'instant. « Demain, je vous montrerai quelque chose de spécial. Lila Clignaesio. Quoi ? Si je vous le dis maintenant, ça ne sera pas spécial. » Il sourit mystérieusement. « Portez juste des chaussures confortables. Je m'occupe du café et des croissants. » Elle voulut demander où, quoi, à quelle distance, mais s'arrêta. Quelque chose de petit mais certain s'épanouit dans sa poitrine, pas de l'insouciance, juste assez de confiance pour faire un pas de plus. « D'accord, Ochalila. Mais je paierai mon propre croissant. » Marché conclu. Noah tendit la main comme pour sceller un contrat. Lilarit, la serrante. Sa poigne était courte, chaude et ferme. « Joyeux anniversaire encore, Lila Carter, dit-il. Ademain matin. Ademain, Noah rit. » Noah recula, fit un signe de la main et disparut dans la rue humide. Lila s'attarda sous l'auvent, regardant les lampadaires scintiller sur les flaques comme des étincelles dansantes. La soirée, qui avait commencé par des mésaventures, s'était terminée dans une douce tranquillité. Elle ouvrit sa main. Le sous-verre était frais contre sa peau, une tonnelle feuillue, une petite fontaine, des bancs simples dessinés à traits de crayon doux. Lila le glissa dans son portefeuille, souriant. Puis elle s'avança sur le trottoir, le cœur léger, comme si elle traversait un pont. De l'autre côté, elle savait que quelqu'un venait de lui promettre de lui montrer quelque chose de spécial. Étrangement, cela suffisait pour que cette nuit ne soit plus un anniversaire solitaire. La sonnette retentit à 18. Lila attachait encore précipitamment ses cheveux, une main bataillant avec la fermeture de son manteau. Elle jeta un coup d'œil par le Judas. Un homme grand et mince dans un manteau de tweed gris, un sac en papier de pâtisserie dans la main gauche, un plateau de café fumant dans la droite, ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il venait de lutter contre le vent matinal. Noah rit. Avant que Lila ne puisse ouvrir la porte, la voix rauque emblématique du hall résonna. « Et, vous, arrêtez-vous là. » Baxter apparut, comme s'il avait jailli du mur, pull marron, cravate vermousse, carnet sous un bras, stylo à billes noires prêt à rédiger une contravention. Il toisa Noah de haut en bas avec l'attitude de quelqu'un évaluant le niveau de menace d'un visiteur inconnu. « Vous venez voir qui ? Dans quel but ? Avez-vous un rendez-vous ? Pièce d'identité ?» débita-t-il, les sourcils hérissés. Noah sursauta légèrement, puis se redressa immédiatement, levant le plateau de café comme s'il présentait un registre. « Monsieur, j'ai un rendez-vous avec mademoiselle Lila Carter. But, livrer un petit déjeuner accompagné d'un peu de bonheur. J'ai bien une pièce d'identité, mais je suis actuellement trop occupé à empêcher le café de se renverser. Les visiteurs n'ont pas le droit d'apporter de la nourriture extérieure si elle risque de salir le tapis du hall, dit M. Baxter, les yeux fixés sur les petites gouttes de condensation sur les couvercles, et pas de bruit. Je promets de partir aussi silencieusement qu'un chat. » Un chat bien élevé, sourit Noah, se penchant vers le café comme s'il lui chuchotait. « Vous entendez, les gars ? Silence, s'il vous plaît. » Lila ouvrit la porte à ce moment-là et manqua d'éclater de rire. « Bonjour. M. Baxter. Voici mon ami Noah. Il est totalement inoffensif et très doué pour marcher et parler doucement. J'accepte votre assurance, au shalom, jetant encore un regard à Noah. Juste un rappel, les heures de silence du samedi durent jusqu'à 9 heures. Pas de rire bruyant, pas de chaises raclant le sol. Je rirai dans mes pensées, dit Noah solennellement. Et je m'engage à ne rien racler, sauf un croissant. » Le coin de la bouche de M. Baxter tressaillit, comme s'il luttait entre sévérité et léger amusement. Finalement, il agita la main. « D'accord, mais ne renversez pas de café sur le nouveau tapis. Ce genre la garde les odeurs pour toujours. » Noah inclina la tête, comme s'il s'inclinait devant le maître des cérémonies d'un château. « Compris, seigneur du tapis. » Lila ne put se retenir et couvrit sa bouche, riant. Elle le remercia et tira Noah à l'intérieur. Quand la porte se referma, ils se regardèrent et éclatèrent d'un petit rire, comme s'ils craignaient de violer les règles. « Vous venez de passer le test le plus difficile de cet immeuble, » dit Lila, prenant le sac de pâtisserie. « Je sais. J'ai répété toute la nuit. Ne renverse pas le café. Ne renverse pas le café. Ne renverse pas le café, » mima Noah dans un murmure, lui tendant une tasse. « Latte pour vous. Sans sucre. Ai-je bien deviné ?» Lila fut surprise.
Comment saviez-vous? Hier, vous avez commandé du vin pétillant mais grimacé devant le dessert trop sucré. Les gens comme ça prennent généralement leur café sans sucre, cligna-t-il. Et voici un croissant au beurre, le genre qui s'émiette partout, mais qui en vaut la peine. Ils restèrent debout dans le couloir, appuyés contre le mur, savourant la première gorgée. L'odeur du café se mêlait au beurre chaud, fondant dans l'air frais du matin, si délicieux qu'ils soupirèrent tous deux de contentement. Alors, c'est quoi ce quelque chose de spécial? Inclina, Lila, la tête. Je vous l'ai dit, si je le dis maintenant, ça ne sera pas spécial, sourit Noah. Portez juste des chaussures confortables. Le reste dépend de votre courage. Je n'ai peur que de M. Baxter, plaisanta Lila. Sinon, allons-y. La voiture de Noah était une vieille camionnette verte, du genre faite pour transporter des plantes plus que des gens. Sur la banquette arrière, 2 petits pots de fougères tremblaient. Quelques livres épais étaient attachés avec une ceinture de sécurité, avec une règle à mesurer et un rouleau de crayon. Désolé pour la mini-forêt mobile, dit Noah, baissant la vitre pour l'air. Je suis baby-cité temporaire pour des plantes de bureau. Elles ont besoin de soleil le week-end. Ont-elles des noms? Demanda Lila, surprise. Oui. Celle de gauche est Petit Pouce parce qu'elle est toujours emmêlée. À droite, c'est Monsieur Paresseux, parce que ses feuilles tombent quoi qu'il arrive. Lila gloussa et boucla sa ceinture. Parlez-vous souvent aux plantes? Oui, et elles discutent rarement, répondit Noah, impassible. Un samedi matin, la ville était encore à moitié endormie. Les réverbères n'étaient pas encore éteints. Quelques cafés avaient ouvert tôt. Des joggeurs passaient comme de petits tirets. Le vent portait l'humidité de la nuit précédente et une légère odeur de levure des pâtisseries. Noah alluma une petite radio. Du jazz doux bourdonnait en fond. Allons-nous loin? Demanda Lila. Pas loin. Juste un petit détour, dit Noah, tournant dans une rue étroite. Je veux que vous oubliez que vous êtes entouré de béton. La voiture s'arrêta devant une rangée de vieux murs de briques couverts de lierre. Une grille en fer basse était fermée par un cadenas rouillé, mais à côté, un passage étroit permettait à une personne de se faufiler. Noah attrapa le sac de croissants et une couverture épaisse dans le coffre. Allons-y, dit-il, aussi naturellement que s'il l'invitait à traverser un champ. Ils se glissèrent à travers le mur et s'engagèrent sur un chemin caché sous des branches denses. L'odeur de la terre humide s'éleva. Des oiseaux gazouillaient quelque part. Les feuilles bruissaient sous leurs pieds. Lila remarqua que sa respiration avait ralenti, comme si ses poumons étaient surpris d'inhaler un air différent. « Quel est cet endroit » murmura-t-elle. « Une fois, je cherchais des archives pour une vieille maison démolie il y a longtemps, » dit Noah, écartant des branches pour elle. La maison n'est plus là, mais le jardin négligé est toujours là, à l'intérieur de ses murs. Quelqu'un a oublié de verrouiller une grille latérale. Je viens ici parfois depuis. Je n'en parle pas à beaucoup de gens. Le chemin s'ouvrit, et Lila s'arrêta net. Devant elle se déployait une clairière qui semblait sortie d'un conte de fées. Une herbe verte nouvelle s'étendait comme un tapis, parsemé de buissons de lavande bas. Au centre se dressait un bassin de pierre rond, sa surface immobile reflétant un morceau de ciel argenté. Quelques vieux bancs en bois étaient éparpillés, chacun usé par le temps. Des arbres anciens étendaient leurs canopées, des feuilles vertes épaisses filtrant le soleil matinal en petites pièces rondes de lumière tombant au sol comme des bonbons. Dans un coin, 2 jeunes gens dessinaient dans des carnets. Près du mur, un couple âgé partageait tranquillement du pain, comme s'il craignait de réveiller le jardin. Plus loin, un chat tigré s'étalait sur une marche de pierre, ventre au soleil. Oh, exhala Lila, le son comme un sourire. Je ne pensais pas qu'un endroit comme celui-ci existait ici. Personne ne le pense. Dit Noah doucement. Mais il est là. Comme un doux secret, ils étendirent la couverture sous un arbre près du bassin. Noah tendit un croissant à Lila. La croûte craqua et cloqua, le beurre riche et parfumé. Chaque morceau envoyait une douce pluie de miettes sur la couverture. Le café avait assez refroidi pour être bu en grande gorgée. J'ai l'impression d'avoir fui la ville, dit Lila, observant les taches de soleil danser sur sa paume. Pas fouille. Juste une vraie pause, sourit Noah. Les villes ont besoin d'endroits comme celui-ci pour se souvenir comment s'adoucir. Lila sait toute. Elle pouvait entendre de petits sons qu'elle ignorait habituellement. Une abeille bourdonnant, de l'eau s'infiltrant dans la mousse du bassin, le crayon de quelqu'un chuchotant sur le papier, tout semblait rembourré, comme tapissé de velours. Hier, je pensais demander à retourner dans ma vieille succursale, dit-elle, sa voix aussi calme que si elle parlait à l'herbe. J'avais l'impression de ne jamais m'intégrer ici. Et maintenant? Demanda Noah. Maintenant, je pense que je n'ai être pas encore visité les bons endroits. Lila sourit faiblement. Je ne connais que le chemin de la maison au bureau, du bureau au supermarché, du supermarché à la maison. N'importe quelle ville serait effrayante si ce n'était que ces 3 points. Noah hocha la tête, ses yeux disant qu'il attendait cette phrase. C'est pourquoi je vous ai amené à un 4e point. Le chat tigré s'approcha et renifla le sac en papier. Noah prit un air sévère. Pas de beurre pour une beauté comme toi.
Le chat miaula en signe de protestation, puis tourna en rond et s'affala contre le talon de Lila, sa queue effleurant sa cheville et la faisant glousser. « J'ai une fois dessiné un coin de jardin comme celui-ci dans mon carnet, » dit Noah, pointant le bassin. Un cercle où les gens peuvent se rassembler, mais sans y être forcés. Ceux qui veulent du calme peuvent trouver un recoin. Ceux qui veulent parler pourraient croiser un regard ici par hasard. Ça a du sens, dit Lila, tournant la tasse en papier dans ses mains. Dans mon entreprise, les gens se croisent pour deviner qui détient le pouvoir. Ici, on dirait juste pour dire bonjour. J'aimerais que la ville soit pleine de ces bonjours, répondit Noah. Ils restèrent assis un moment à leur aise. Les seuls sons étaient les feuilles chuchotant et l'eau coulant du bassin de pierre. Lila réalisa que son cœur battait plus lentement, comme si toutes ses inquiétudes professionnelles et les chuchotements des collègues étaient restés à l'extérieur de ces murs couverts de lierre. « Etsy » dit soudain Noah, tournant une demi-pâtisserie dans sa main. « Si vous deviez faire un vœu aujourd'hui, quel serait-il » Lila haussa un sourcil. « Transformez-vous le petit déjeuner en entretien » Non. C'est juste que, si ce secret est quelque chose que nous partageons, il devrait y avoir quelques vœux pour l'accompagner. Lila pressa ses lèvres, réfléchissant. Son sourire initial s'effaça dans la contemplation. Je pense que je souhaiterais avoir un endroit à appeler maison. Pas un appartement loué à la hâte, pas un bureau avec des lumières allumées toute la nuit, et certainement pas une place près d'une cuisine bruyante dans un restaurant, juste un endroit où je ne me sens pas déplacé. Noah resta silencieux un moment, laissant le poids de cela s'installer dans l'herbe. Puis il hocha lentement la tête. « Ya comprends. Et vous » demanda Lila, le regardant. Noah balaya le jardin du regard, le bassin moussu, les vieux bancs, la lumière du soleil se répandant en taches rondes. Il leva la main, comme s'il dessinait un bâtiment dans l'air. Je veux créer plus d'espaces comme celui-ci pour la ville. Des endroits où les gens peuvent prendre une profonde inspiration et sentir qu'ils peuvent encore respirer. Leila sourit. Vous parlez comme un poète. Non, je suis architecte, contre Noah, bien que ses yeux brillent malicieusement, des choses très différentes. Les poètes font rêver les gens. Je veux juste qu'ils se sentent moins étouffés. Ils rirent tous les deux. Leur rire résonna dans l'espace silencieux comme une petite cloche tremblante. Lila appuya sa tête contre l'arbre. Et pensa qu'il y avait longtemps qu'elle n'avait pas ri si librement. Depuis son arrivée en ville, elle s'était constamment blindée. Maintenant, dans ce jardin secret avec un homme légèrement agaçant mais sincère, le poids s'allégeait sensiblement. Noah continua à parler, son ton mêlant sérieux et taquinerie. Vous savez, si je réussis un jour, je construirai des parcs sur les toits, transformerai des parkings en jardins, et mettrai des bancs en bois à chaque coin de rue, et je réserverai définitivement une place pour une statue de votre voisin grognon. Lila rit, couvrant sa bouche. Si M. Baxter entendait ça, il rallierait probablement tout le conseil des résidents pour protester. Pasgrave. Je construirai une salle des plaintes à côté. Donnez aux gens un endroit pour râler, et ils seront moins grincheux. Leurs sourires s'attardèrent dans l'espace vert profond. Leur conversation oscillait entre réflexion et jeu. Et Lila réalisa, pour la première fois depuis de nombreux mois, qu'elle se sentait vraiment légère. Un samedi matin ordinaire, pourtant devenu un matin qu'elle savait qu'elle se souviendrait un matin avec des croissants, du café, et un jardin secret, et un nouveau sourire, Lila n'était pas sûre pourquoi elle avait accepté si vite. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'après ce matin dans le jardin secret, l'invitation de Noah semblait beaucoup plus facile à accepter. Ce soir, j'organise une petite réunion avec des amis. Ce sont tous des excentriques, mais amusants. Vous viendrez, n'est-ce pas ? Demanda Noah en la ramenant chez elle. Lila Hishita. Elle était habituée aux fêtes de bureau où les gens lèvent des verres de vin blanc, mais leurs yeux brillent de calcul. L'idée d'une réunion totalement inconnue la rendait à la fois curieuse et nerveuse. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre de m'intégrer, admit-elle. Faites-moi confiance. Dit Noah avec un sourire, les yeux toujours sur la route. Là, bas, tout ce que vous devez savoir, c'est rire. Ce soir-là, Lila entra dans un appartement au 3e étage dans un vieux quartier. Une musique douce flottait de l'intérieur, pas trop forte, juste assez pour donner un rythme aux éclats de rire. La porte s'ouvrit, et Noah l'accueillit avec un sourire qui s'étendait d'une oreille à l'autre. Bienvenue au club des excentriques. La pièce brillait chaleureusement de guirlandes lumineuses comme de petites étoiles, et les murs étaient ornés de peintures. Une longue table en bois au centre débordait de nourriture pizza maison, salade, biscuits, et une casserole mijotant dans le coin de la cuisine. Voici Sophie, présenta Noah, tirant Lila vers une fille aux cheveux courts avec encore de la peinture sur les mains. Elle est peintre. Spécialisée dans les portraits où les yeux sont toujours plus grands que nature. Sophie tendit sa main tachée de peinture. Enchantée de vous rencontrer. Ne faites pas attention au désordre. Je viens de finir d'attaquer un mur aujourd'hui. Lila rit, serrant sa main, laissant une tache bleu-vert sur son propre doigt. Et voici James, professeur d'histoire. Mais chaque fois qu'il raconte une histoire, ça commence au XVIIIe siècle et finit dans Star Wars, poursuivit Noah.
Grand et dégingandé avec des lunettes rondes, James ajusta sa cravate et lança immédiatement. L'histoire et Star Wars nous enseignent tous deux sur le pouvoir et la tragédie, vous voyez? La pièce entière grogna en chœur. James, faisant plier Lila de rire. Ensuite, Zara, chef et destructrice de cuisine. Noah pointa une femme à la peau brune dans un tablier taché. Je ne détruis pas, je crée, riposta Zara, tendant un biscuit à Lila. Essa et Escha. Je l'appelle tomate basilic chocolat. Lila mordit prudemment dedans. La saveur était inhabituelle. Elle avala rapidement, et hocha la tête. Très original. Sarah ragione. Enfin quelqu'un qui me comprend. Et enfin, Théo, musicien. Il chante à tout moment, qu'on le lui demande ou non, termina Noah. Théo, les cheveux longs attachés en arrière, berçait une guitare usée. Il gratta immédiatement un accord et chanta. Bienvenue, Lila, la nouvelle venue ici. La pièce éclata de rire. Lila se tenait le ventre, surprise de la facilité de l'atmosphère. La soirée commença avec un jeu simple de charade. Le perdant devait chanter une chanson. James perdait sans cesse parce qu'il lançait des conférences historiques au lieu de mimer les scénarios. Votre mot était chatte, mais vous nous avez donné la révolution industrielle, le réprimanda Sophie, mais les chats sont les témoins silencieux de tous les bouleversements sociaux, déclara James avec passion. Finalement, il fut forcé de chanter. Debout, raide, lunettes sautées, il entonna soudain. Joyeux anniversaire à vous. Ce n'est plus mon anniversaire, rit Lila jusqu'à ce que ses joues fassent mal. Pour moi, l'histoire est un cycle, répondit James, impassible. Chaque jour peut être un anniversaire. La pièce explosa de rire. Puis ce fut au tour de Zara. Elle battit des bras pour tenter de mimer avion, mais tout le monde devina poulet rôti. Elle dut chanter, faux et sans mélodie, forçant Théo à gratter sauvagement pour suivre. Une chanson pop s'effondra en improvisation chaotique, de plus en plus drôle à chaque note, Lila rit jusqu'à ce que des larmes coulent sur son visage. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle s'était sentie aussi insouciante, pas de regard jugateur, pas de comparaison chuchotée, juste du rire et un accueil sincère. Plus tard, alors que le groupe s'affairait à débarrasser la table, Noah tira Lila sur le balcon. Les lumières de la ville scintillaient au loin, l'air portant l'odeur de la pizza et de la peinture fraîche. « Quien pensez-vous » demanda-t-il. « Je pense que j'ai l'impression d'avoir trouvé une seconde famille » dit Lila doucement, souriant. « Tout le monde est si chaleureux. » Noah hocha la tête. « Je vous l'avais dit. Ici, tout ce que vous devez faire, c'est rire. » Lila jeta un coup d'œil dans l'appartement, Sophie prenant des photos de la pizza, Zara criant « Ne mangez pas tous mes biscuits uniques », James ajustant sa cravate pour livrer une autre conférence, « Théo grattante et chantante. Pizza, pizza, comme un refrain. » Un groupe d'excentriques authentiques, mais tellement attachants. Appuyée contre la rambarde, Lila sentit quelque chose s'apaiser en elle. Pour la première fois depuis son arrivée en ville, elle se sentit accueillie pas pour son titre professionnel, pas pour ses réussites, mais pour son sourire, sa présence, juste elle, et cela était plus précieux que tout. Le lundi matin, Lila entra au siège de l'entreprise avec une humeur complètement différente de toutes les semaines précédentes. Ce n'était pas que le travail était devenu moins exigeant, les échéances pesaient toujours sur elle, les emails s'entassaient comme des montagnes, mais parce qu'elle venait de passer un week-end si inhabituel. Un matin dans un jardin secret, une soirée avec les amis excentriques de Noah, des rires résonnant encore quelque part en elle. Pour la première fois, Lila ne se sentait pas totalement étrangère en ville. Elle salua le gardien du hall avec un sourire franc, recevant un hochement de tête surpris en retour. Dans l'ascenseur, au lieu de fixer son téléphone comme toujours, elle regarda droit dans le miroir, ajusta ses cheveux et se sourit doucement. La réunion du matin commença comme d'habitude, une longue salle de conférence, une table blanche brillante, 10 collègues déjà assis, tous concentrés sur leurs ordinateurs portables. La manager directe de Lila, Evelyne, sévère et posée, regarda autour d'elle et dit calmement « Nous avons besoin d'idées pour la nouvelle campagne de produits. Des suggestions ?» La pièce devint silencieuse, seul le léger cliquetis des touches. Normalement, Lila serait restée silencieuse, car chaque fois qu'elle parlait, quelqu'un haussait inévitablement un sourcil ou soupirait, comme pour dire « Que pourrait-elle bien savoir ?» Mais aujourd'hui, les mots de Noah de la veille résonnaient dans son esprit. « N'oubliez pas, vous êtes meilleur que ce qu'ils pensent. » Lila prit une inspiration et leva la main. « J'ai une idée. » Les têtes se tournèrent. Evelyne lui fit un petit signe de tête pour continuer. Lila se leva, le cœur battante. Au lieu d'annonce tape à l'œil et surproduite, et si nous créons une série de contenus basés sur les expériences réelles de nos clients? De courtes vidéos simples filmées dans des coins familiers de la ville. De vraies personnes, de vraies histoires. Quelques collègues froncèrent les sourcils, sceptiques. Mais Lila continua, sa voix plus assurée. Les gens sont fatigués des images parfaitement polies. Ce qu'ils veulent, c'est de la relatabilité. Je pense que cela pourrait être une façon pour notre marque de respirer. Elle s'arrêta, le cœur battant.
Un silence plana un instant. Puis Evelyne hocha la tête, ses yeux s'illuminant. Bonne idée, Lila. Essayons un pilote basé sur cette suggestion. Lila s'assit, expirant doucement. Son cœur battait encore, mais cette fois d'exaltation. Dans les jours qui suivirent, elle fut assignée à diriger une petite équipe pour développer l'idée. Au début, 2 collègues montrèrent une réticence claire, mais lorsque le premier clip de test fut diffusé, une vidéo simple d'une jeune mère utilisant le produit dans sa petite cuisine, leur attitude changea. Ça semble plus réel, admit l'un. Peut-être que ça pourrait marcher. Lila sourit, ne disant rien. Dans son esprit, elle entendit Noah à nouveau. Vous voyez, je vous l'avais dit, vous êtes meilleur que ce qu'il pense. Noah ne manquait pas un jour sans lui envoyer un message ludique. N'oubliez pas le déjeuner. Le risotto ne pousse pas magiquement dans une boîte à lunch. Si vos collègues vous embêtent, souvenez-vous de M. Baxter et soyez contente qu'au moins il ne frappe pas à votre porte à 18h05. Votre nouvelle campagne va réussir. J'ai déjà demandé à Petit Pouce et Monsieur Paresseux, les plantes, de prier pour vous. Ces messages, parsemés d'émojis bizarres, devinrent les moments les plus lumineux de ses journées. Lila se surprenait souvent à rire devant son téléphone au bureau, surprenant ses collègues. Ses habitudes après le travail commencèrent à changer aussi. Au lieu de rentrer directement chez elle pour s'enfermer dans le silence, elle faisait parfois un détour par la petite rue vers le café que Noah lui avait montré ou flânait dans le marché local juste pour regarder les vendeurs sourire aux clients. Une fois, elle s'arrêta dans le parc pour écouter Théo gratter sa guitare lors d'une performance de rue pendant que Zara vendait ses biscuits faits maison à côté de lui. Lila réalisa que la ville ne semblait plus si froide. Elle sentait le pain frais, résonnait de corps de guitare chaleureux, légèrement désaccordés, et avait ces taches de verre que Noah lui avait montrées, et, surtout, elle avait des gens qui ouvraient vraiment leur cœur. Un après-midi, lorsque son équipe termina le rapport final, Evelyne demanda à Lila de rester. « Je vois un progrès clair en vous, Lila, dit-elle, son ton plus doux que d'habitude. Votre idée nous a donné une nouvelle direction. Continuez comecha. » Lila partit avec des pas plus légers. Dans l'ascenseur, elle se sourit. De retour chez elle, elle envoya un texto à Noah avec la nouvelle. À peine 2 minutes plus tard, sa réponse arriva. « Vous voyez, je vous l'avais dit. Vous n'êtes pas seulement meilleur que ce qu'il pense. Vous êtes meilleur que ce que vous avez jamais pensé de vous-même. » Lila s'assit, fixant l'écran lumineux. Chaque mot semblait une main invisible caressant doucement son cœur. Un vendredi soir, Noah envoya un message. « Envie de marcher ? J'aimerais vous montrer une autre partie de la ville, un endroit où vous ne vous sentirez pas déplacé. » Lila accepta. Ils se retrouvèrent sur la place centrale animée. Noah la guida à travers des ruelles sinueuses jusqu'à atteindre un toit abandonné sur un vieil immeuble. De là, toute la ville se déployait, des lumières dorées s'étendant comme des ruisseaux d'étoiles, des voitures filant comme des faisceaux mouvants. Le vent était fort, portant l'étrange odeur de poussière mêlée de fleurs sauvages poussant entre les briques. « Je veux transformer des endroits comme celui-ci en jardin sur les toits, » dit Noah, les yeux brillants. Un espace où n'importe qui peut venir, juste pour s'asseoir et respirer. Lila le regarda, sa poitrine emplie d'une chaleur indescriptible. À cet instant, son téléphone vibra. Un message d'un collègue. « Lila, la vidéo de la campagne est en ligne. Les retours du public sont incroyables. » Elle rit, montrant l'écran à Noah. Il serra le poing en signe de célébration, puis, incapable de résister, saisit sa main et la fit tournoyer sur le toit, comme s'il venait de gagner un championnat. Lila rit librement, son rire emporté par le vent. Ce soir-là, de retour chez elle, elle s'assit près de la fenêtre, fixant les lumières lointaines. Une pensée émergea clairement. Cette ville, autrefois un endroit qui la faisait se sentir perdue, devenait lentement un foyer, pas à cause de son petit appartement, ni seulement parce que son travail s'améliorait, mais parce qu'ici elle avait des moments comme un matin dans un jardin secret, une soirée avec des amis excentriques, ou les messages quotidiens pleins d'esprit d'un homme, légèrement agaçant, mais authentique. Lila se sourit, murmurant, « Peut-être que j'ai vraiment trouvé un coin qui m'appartient. » Ce week-end-là, Lila et Noah allèrent manger une pizza dans un petit restaurant du quartier italien. Le restaurant n'avait rien d'extraordinaire, juste un vieux four en briques et l'odeur d'origan flottant jusqu'au trottoir. Mais pour Lila, c'était la première fois qu'elle ne se sentait pas manger seule. Noah commanda la plus grande pizza du menu, insistant que manger petite était un manque de respect envers l'art de la pizza. « Vous êtes sûr qu'on peut finir ça ?» demanda Lila, fixant une pizza de la taille de leur table entière. « Pas sûr, » sourit Noah. « Mais la pizza n'est pas faite pour être finie. Elle est faite pour tester la patience et l'endurance. » La réplique fit éclater Lila de rire, manquant de faire tomber sa part sur sa robe. Ils se disputèrent sur l'épaisseur de la couche de fromage jusqu'à ce qu'une averse soudaine s'abatte dehors. Le petit restaurant se remplit rapidement de clients, les chaises et les tables entassées. Noah jeta un coup d'œil par la fenêtre, ses yeux scintillant de malice. « En côte !» Avant que Lila ne puisse répondre, il saisit sa main et s'élança.
La pluie frappait leur visage. L'eau éclaboussait des pneus des voitures, mais ils continuaient à courir, riant jusqu'à être essoufflés. Noah tenait encore la dernière part, maintenant un désastre détrempé, et l'enfourna en pleine course, criant sous la pluie. Le goût de la victoire. Lila se plia en deux de rire, cheveux trempés en pagaille, robe collant à elle. Elle ne s'était pas sentie aussi vivante, aussi enfantine, depuis des années, quand ils s'arrêtèrent enfin sous l'aube d'une librairie, trempés jusqu'aux os, leurs yeux se croisèrent, brillants, essoufflés, et Lila réalisa que son cœur battait différemment. Un autre soir, Noah décida de cuisiner chez lui. Un homme moderne doit connaître au moins 3 plats, déclara-t-il. Ce soir, je sers du poulet à la sauce orange avec des pâtes fraîches. Sceptique mais curieuse, Lila se présenta. Dès le seuil, elle sut qu'elle devait se préparer. La cuisine ressemblait à un champ de bataille, de la farine partout, du jus d'orange débordant d'une carafe, et une casserole bouillant furieusement sur la cuisinière. C'est la phase expérimentale, expliqua Noah, tenant une poêle de poulet qui fumait déjà sur les bords. C'est en feu, cria Lila, se précipitant pour éteindre le feu. Ils s'affairèrent à nettoyer, riant jusqu'à ce que leur côte leur fasse mal. Finalement, le dîner spécial de Noah se transforma en nouilles instantanées avec une salade en conserve. Il avait toujours l'air fier. Vous voyez, là réside dans l'improvisation. C'est une cuisine fusion ramen global rencontre salade européenne. Lila mangea en secouant la tête, des larmes de rire roulant sur ses joues. Un désastre, oui, mais l'une des soirées les plus mémorables qu'elle ait eues. Une autre fois, en se promenant dans le marché fermier, Noah repéra un pommier chargé de fruits, ses branches pendant au-dessus d'une clôture, ses yeux s'illuminèrent comme ceux d'un enfant. Lila, c'est un trésor. Ne me dites pas que vous allez. Commença-t-elle, mais il grimpait déjà. Les passants s'arrêtaient pour regarder, les enfants encourageaient. Lila rougit, partagée entre l'inquiétude et l'amusement. Descendez. Et si quelqu'un vous attrape? Alors, nous serons connus comme des Robins des bois modernes, cria Noah, attrapant une pomme. Comme Lila le craignait, un garde de sécurité du marché accourut, criant « Et, vous, descendez. C'est une propriété publique. » Lila couvrit son visage d'embarras. Noah sauta rapidement, tendant la pomme comme une pièce à conviction rendue. « Je suis désolé, monsieur. C'est juste, elle était trop belle. » Le garde le fusilla du regard, puis se tourna vers Lila et secoua la tête. « Votre petite amie va être un problème. » Les mots stupéfièrent Lila. Elle ne le corrigea pas. Ses joues brûlaient trop. Noah croisa son regard, une étrange lueur de délice y passant, mais il se contenta de sourire légèrement. Ils repartirent avec un sac de pommes, acheté correctement cette fois. Noah mordit dans l'une, smirking. « D'accord, la prochaine fois, j'inviterai le garde à grimper avec moi. » Lila rit, bien que son cœur bourdonnât encore de l'écho de ces deux mots, « votre petite amie ». Ces petites sorties originales s'accumulaient, aucune n'était parfaite au sens cinématographique, mais d'autant plus précieuses pour leur spontanéité, leur maladresse, même leurs petits échecs. Chaque fois qu'elle était avec Noah, Lila se sentait autorisée à lâcher prise, à rire fort, à être maladroite sans crainte de jugement. Ils se taquinaient comme des amis. Vous êtes vraiment un désastre en cuisine. Et vous êtes la victime de ce désastre. Mais dans les pauses silencieuses entre les blagues, quand leurs yeux se croisaient par hasard, Lila sentait quelque chose de différent, pas juste de l'amitié, pas juste du plaisir. Une nuit, après l'avoir raccompagnée à sa porte, Noah s'attarda. Il la regarda un long moment sans mots, juste un sourire légèrement inégal, un regard qui s'attardait plus longtemps que d'habitude. Le cœur de Lila s'emballa. Elle se détourna rapidement, prétendant chercher ses clés. En elle, quelque chose prenait forme discrètement. Elle n'avait pas besoin que Noah le mette en mots, ni d'une grande déclaration sous des guirlandes lumineuses. Ce regard suffisait. Il lui disait qu'il se rapprochait, petit à petit, et surtout, qu'elle n'avait pas peur. Cette semaine-là, l'entreprise de Lila était plus occupée que jamais. La campagne marketing qu'elle avait proposée entrait dans sa phase finale. Le bureau bourdonnait du cliquetis des claviers, des téléphones sonnant sans arrêt, et des réunions consécutives qui ne laissaient pas le temps pour un vrai déjeuner. La salle de pause était exiguë, remplie de l'odeur amère du café et du rythme lointain des frappes. Lila entra pour se verser de l'eau, et capta immédiatement des bribes de conversation de deux collègues. « Tu sais, ce type avec qui Lila traîne tout le temps, » dit l'une, baissant la voix mais s'assurant qu'elle porte. « Ouais, il a l'air poli à l'extérieur, mais j'ai entendu qu'il n'est qu'un petit architecte des projets dont personne ne se souvient. » Exactement. Toujours à parler de ces soi-disant bâtiments verts. Ça sonne bien, mais en réalité, il ne fait rien arriver. Juste un beau parleur. Un rire sec suivi. Lila s'effilière. Les mots piquaient comme des aiguilles directement dans la fragile confiance qu'elle tenait. Silencieusement, elle se détourna. Mais à l'intérieur, sa poitrine bouillonnait. Ce soir-là, Noah l'invita à dîner. Lila prétendit être occupée. Il répondit seulement par une ligne. Pas de problème. Une autre fois alors.
toujours sur son ton ludique habituel. Mais pour Lila, cela sonnait soudain creux. Son esprit repassait les mots entendus plus tôt, tout en paroles. Elle se souvenait des fois où Noah griffonnait des croquis de parc de poche sur des sous-verts, les rêves dont il parlait avec des yeux brillants. À l'époque, Lila avait ressenti sa sincérité, presque une foi enfantine en les bonnes choses. Mais maintenant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander, était-ce tout juste pour l'impressionner? Ce week-end-là, Noah appela, sa voix débordant d'excitation. « Lila, je veux vous montrer mon dernier projet. Mon équipe y travaille depuis des mois, et je pense que vous allez l'adorer. » Lila serra le téléphone fort. Une partie d'elle voulait dire oui immédiatement, continuer à croire en lui, mais une autre hésitait, alourdie par ses chuchotements. « Je ne suis pas sûre. Je pourrais être occupée, dit-elle doucement. De l'autre côté, un bref silence. Puis Noah répondit, bas, essayant toujours de sembler optimiste. « Ouais, pas de souci. Faites-moi savoir quand vous serez libre. Je vous garderai une place. » L'appel se termine. Lila posa le téléphone sur la table et resta là, fixant dans le vide. Une pensée froide lui traversa l'esprit, peut-être qu'il n'est vraiment qu'un beau parleur. Dans les jours qui suivirent, Lila ne lui envoyait plus autant de messages. Ses réponses devenaient courtes. Parfois, elle ignorait complètement ses messages. Noah envoyait toujours ses blagues idiotes, souhaitait toujours une journée de travail sans échéance toxique, racontait des histoires sur M. Baxter, comme s'ils riaient côte à côte, mais Lila les lisait sans sourire. Elle fermait son téléphone, déchirée intérieurement. Devant ses collègues, elle voulait garder ses distances, ne voulait pas être méprisée pour être proche d'un beau parleur. Mais au fond, elle ressentait une perte, comme si elle repoussait quelque chose de précieux de ses propres mains. Cette nuit-là, elle s'allongea sur son lit, le plafond flou dans l'obscurité. La confiance qu'elle avait donnée à Noah, l'homme qui l'avait tiré en courant sous la pluie, qui l'avait fait rire dans le jardin secret, se fissurait, et elle ne savait pas si cette fissure pourrait jamais être réparée. Noah n'était jamais difficile à lire. Lila le savait depuis le premier jour où elle l'avait rencontré, ce qu'il pensait se lisait généralement sur son visage. Alors, quand elle commença à répondre à ses textos avec des mots brefs, quand leurs rencontres furent reportées sous prétexte d'être trop occupée, elle était certaine qu'il l'avait remarqué, et il ne l'évitait pas. Un soir, Noah appela. Sa voix était calme et plus ferme que d'habitude. « Lila, je veux vous voir. Pas pour dîner, pas pour des blagues, juste pour clarifier certaines choses. » Lila hésita, mais quelque chose dans son ton rendait impossible de refuser. Ils se retrouvèrent dans un café tranquille près du centre-ville. Noah arriva tôt, assis à une table près de la fenêtre avec un grand sac en papier devant lui, rempli de rouleaux de dessins. Quand Lila entra, il se leva pour l'accueillir, pas avec son sourire ludique habituel, mais avec des yeux stables et sérieux. « Je ne suis pas doué pour tourner autour du pot, » commença-t-il. « Lila, je sais que vous m'évitez ces derniers temps, et je pense savoir pourquoi. » Lila serra son verre d'eau, ne disant rien. Noah prit une inspiration, puis continua. « Vous avez entendu des gens m'appeler un beau parleur, n'est-ce pas? Quelqu'un qui fait des promesses mais ne les tient jamais. » Lila tressaillit. Sa franchise mettait à nu le doute qu'elle cachait. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais la détermination dans ses yeux la retint. « Ils n'ont pas tout à fait tort, » dit Noah lentement. « J'ai été rejeté plein de fois. Il y a eu des projets où j'ai soumis mes dessins, et les gens se sont moqués, joli mais irréaliste. J'ai passé une année entière sur une proposition pour qu'elle soit jetée. » Il s'arrêta, resserrant sa main autour du rouleau de papier. « Je sais que pour beaucoup de gens, je dois ressembler à rien d'autre qu'un rêveur inutile, mais il y a une chose que je n'ai jamais faite, prétendre. Tout ce que je vous ai dit, chaque rêve que j'ai partagé, tout était réel. » La gorge de Lila se serra. Ses doutes commençaient à ressembler moins à de la prudence, plus à de la honte. Noah ouvrit le sac et sortit un grand rouleau de dessins, les étalant soigneusement sur la table. Des traits de crayon, des ombres à l'aquarelle et des notes détaillées remplissaient la page. « C'est le projet dans lequel j'ai mis tout mon cœur, » dit-il, la voix ferme. Un complexe vert au centre de la ville. Au cœur, un parc ouvert entouré d'une bibliothèque, d'une place et d'espaces communautaires partagés. Son doigt traça la page. Ici, un étang artificiel où les gens peuvent lire sous les arbres. Là, une petite place assez large pour que les enfants jouent et les adultes écoutent de la musique de rue. Et sur le toit de la bibliothèque, un jardin communautaire où n'importe qui peut planter, n'importe qui peut récolter. Lila suivit sa main, ses yeux s'écarquillant. Ce n'étaient pas les croquis décontractés sur des serviettes qu'elle avait vus auparavant. C'était un plan détaillé à grande échelle, chaque section soigneusement dessinée. Chaque ligne rayonnait de passion et de sérieux. « Je ne sais pas si ce projet sera approuvé, » admit Noah, la regardant directement. « Mais je peux vous promettre, ce n'est pas du vent. Je ne fais pas de vœux creux. Je crois vraiment que cette ville peut respirer plus facilement, et je le mènerai à bien. » Lila resta immobile. Les chuchotements qui avaient rongé son esprit se dissolurent soudain, remplacés par la vue de l'homme devant elle, un regard stable, du graphite encore taché sur sa main,
une voix basse mais sincère. Une émotion monta dans sa poitrine, difficile à nommer. Chaque matin de croissant, chaque course sous la pluie, chaque rire sous un auvent, rien de tout cela n'était un jeu. Tout venait de sa vérité. « Noah » murmura Lila, les yeux brillants. « Je suis désolé. J'ai douté de vous. » Noah secoua la tête, un doux sourire adoucissant enfin son visage. « Ne vous excusez pas. Je comprends. La confiance ne vient pas du jour au lendemain. Ça prend du temps, et je suis prêt pour ça. » Lila regarda à nouveau le dessin. Au milieu des tours froides de la ville, ce complexe vert se dressait comme une promesse, un rêve presque tangible. À cet instant, elle sut que cet homme n'était pas un beau parleur. C'était quelqu'un qui osait rêver grand, osait le poursuivre, et surtout, osait être authentique. La nouvelle arriva un matin d'automne précoce. Alors que Lila posait sa tasse de café sur son bureau, son téléphone vibra sans arrêt. Sur l'écran clignotait le nom de Noah, suivi d'une série de messages frénétiques. « Mon Dieu, vous n'allez pas le croire. Sortez du bureau maintenant. Je dois vous le dire en personne. » Lila fronça les sourcils, perplexe, mais l'excitation pure dans chaque mot fit battre son cœur plus vite. 1 heure plus tard, ils se retrouvèrent dans leur café habituel près du parc. Noah déboula, serrant un dossier épais, cheveux en bataille, yeux scintillants comme un enfant avec un nouveau jouet. « Lila » cria-t-il presque, « Vincent a dit oui. »« Qui est Vincent » cligna Lila. « Le patron du plus grand groupe immobilier de la région. Il a décidé de financer mon projet de complexe vert, pas juste des promesses, un contrat signé officiellement. » Lila se figea une seconde, puis rit de pure surprise. Noah tira une chaise en face d'elle et étala les documents sur la table. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. Ils financeront toute la première phase. La construction commence cette année. Si tout va bien, ça deviendra un nouveau point de repère pour la ville. Lila fixa les dessins familiers. Sauf que cette fois, les lignes n'étaient plus juste des rêves. Elles allaient devenir réelles. Les émotions gonflaient dans sa poitrine jusqu'à ce qu'elles doivent déglutir fort. « Noah, félicitations » murmura-t-elle, les yeux brillants. « Non » secoua Noah la tête, son sourire éclatant. « Merci à vous. Sans vous, je n'aurais jamais osé aller si loin. » Lila rit, essayant de cacher le tremblement dans sa poitrine. « Je n'ai rien fait. Vous avez cru en moi » répondit Noah simplement. « C'est plus que suffisant. » La nouvelle se répandit rapidement. Les journaux locaux titraient « Un nouveau symbole pour la ville. Premier complexe vert à grande échelle à démarrer. » L'image principale était le croquis du projet de Noah, un parc central entouré d'une bibliothèque, d'une place et de maisons en verre. Le public bourdonnait d'anticipation. Les collègues de l'industrie chuchotaient de surprise. Le nom de Noah n'avait jamais été mentionné autant auparavant. Le jour de la pose de la première pierre, Lila et les amis excentriques de Noah arrivèrent tôt. Sophie portait son carnet de croquis, et James venait armé d'anecdotes historiques. Les Romains construisaient aussi des places comme celle-ci, sauf qu'ils n'avaient pas de Wi-Fi. Zara apporta une boîte de biscuits pour nourrir l'architecte, et Théo portait sa guitare, prêt à jouer. Lila se tenait dans la foule, les yeux fixés sur Noah alors qu'il montait sur scène. Il portait une simple chemise blanche, ses cheveux remuant dans la brise. Sa voix était profonde sans trace de vantardise, juste une conviction sincère. Ce n'est pas juste un projet. C'est une promesse que cette ville mérite des endroits pour respirer, des espaces où les gens peuvent s'asseoir, lire, rire et se sentir à leur place. Des applaudissements tonitruants suivirent. La fierté envahit Lila, gonflant jusqu'à presque la briser. Mais la joie venait avec des défis. À partir de ce jour, Noah disparut pratiquement dans le travail. Il passait des nuits avec des ingénieurs, des architectes et des entrepreneurs, réunions interminables, dessins révisés jusqu'à minuit. Son emploi du temps était tendu comme une corde raide. Lila s'inquiétait. Parfois, vers minuit, son téléphone vibrait avec ses messages. « Vous dormez ? Sinon, priez pour que le toit de la bibliothèque ne s'effondre pas à ma 5e révision. » Ou « J'ai bu assez de café pour 3 personnes aujourd'hui. Si je me fais pousser une 2e tête, seriez-vous toujours mon ami ?» Ces lignes idiotes faisaient rire Lila, mais elles piquaient aussi. Elle savait qu'il était épuisé, mais essayait toujours de la rassurer, craignant qu'elle ne s'inquiète trop. Une nuit, elle répondit « Si vous faites pousser une autre tête, j'achèterai des chapeaux assortis. » Juste ? Sa réponse fut instantanée. « Parfait. Une tête gira le projet. L'autre se concentrera sur vous faire rire. » Lila mordit sa lèvre. Partagée entre douceur et douleur. Pendant ces longues semaines, les amis excentriques devinrent son équipe de soutien officieuse. Zara livrait des repas tardifs sur le chantier. Sophie esquissait chaque étape de la construction comme un journal visuel. James divertissait l'équipe avec ses histoires pendant que Théo s'asseyait sur les marches, grattant sa guitare pour apaiser la tension. Lila passait aussi souvent, apportant du café et des rappels. « Vous devez dormir. Noah. Aucun architecte ne peut tenir debout sans repos. » Il souriait avec des cernes sous les yeux, mais son regard restait brillant. « Je tiens encore debout grâce à vous. » Lila se tut,
son cœur se tordant et s'envolant à la fois. L'hiver arriva, et le projet commença à prendre forme. Des structures en acier s'élevaient, et le sol vide se transformait en place. La presse en parlait constamment. Les passants s'arrêtaient pour regarder, bourdonnant d'excitation. Pour Lila, chaque aperçu du chantier apportait la même pensée, ce n'était plus seulement le rêve de Noah. C'était devenu le sien aussi. La fierté gonflait en elle, pas seulement à cause de la vision elle-même, mais parce qu'elle était là depuis les jours où ce n'était qu'un griffonnage sur un sous-verre de café. La nuit, elle s'allongeait dans son lit, faisant défiler les messages idiots de Noah. Chaque ligne la faisait sourire, puis cligner des yeux pour retenir les larmes. Il mettait tout ce qu'il avait dans ce rêve, et elle savait que chaque mot venait de la partie la plus vraie de lui. Lila fermait les yeux et murmurait dans le silence. « Vous n'êtes pas juste un rêveur, Noah. Vous êtes l'homme qui ose rendre les rêves réels. » Et cette fois, sa foi semblait aussi solide que les fondations qui s'élevaient dehors. La ville brillait de lumière ce soir-là. Le complexe nouvellement achevé avec des espaces verts, une bibliothèque, un parc ouvert et une place avaient officiellement ouvert. Au milieu des rues animées, le projet se dressait, à la fois moderne et accueillant des canopées d'arbres projetant de l'ombre, des fenêtres dorées chaudes brillant, et le doux ruissellement de l'eau de la fontaine centrale. Les gens l'appelaient de nombreux noms, mais le plus populaire était le cœur vert de la ville. Lila se tenait dans la foule, les yeux scintillants. Il y a un an, pour son 32e anniversaire, elle était assise, perdue, dans un restaurant bruyant, se sentant n'appartenir nulle part, mais maintenant, pour son 33e, elle se tenait au centre d'un point de repère créé par l'homme même en qui elle avait choisi de croire. Sur scène, Noah monta dans un costume simple. Les projecteurs l'inondaient, des applaudissements tonitruants emplissant l'air. L'hôte annonça qu'il avait été nommé architecte de l'année pour avoir créé non seulement un bâtiment magnifique, mais un qui suscitait un véritable esprit communautaire. Noah accepta le trophée, mais ses yeux cherchèrent immédiatement Lila dans la foule. Son sourire fit trembler son cœur. « Merci à tous », la voix de Noah résonna. « Mais avant de finir, je veux raconter une histoire. » Il posa le trophée sur une table à proximité, puis tira soudain une chaise et s'assit, imitant exactement ce qu'il avait fait un an auparavant. La foule s'agita, curieuse. Noah leva les yeux, son sourire malicieux familier revenant. « Il y a un an, je suis entré dans un restaurant, je me suis assis à la table d'une parfaite étrangère, et j'ai dit, « S'il vous plaît, faites comme si vous me connaissiez, sinon je devrais m'asseoir avec mon patron, et toute sa famille. » Des rires parcoururent l'audience. Lila couvrit sa bouche, des larmes jaillissant instantanément dans ses yeux. Ce souvenir, rejoué ici dans cet endroit, serra son cœur si fort que ça faisait mal. Noah se leva, descendit de la scène et marcha directement vers elle. Les applaudissements se transformèrent en acclamations. Quand il l'atteignit, il s'agenouilla lentement, sortant une petite boîte en velours de sa poche. Sa voix tremblait légèrement, mais portait une force constante. « Lila Carter, il y a un an, vous m'avez sauvé du pire dîner de ma vie. Aujourd'hui, laissez-moi sauver chacun de vos jours avec le reste de ma vie. » Lila s'effondra. Des larmes coulant alors que ses mains tremblaient sur son visage. Autour d'eux, applaudissements et sifflements éclatèrent. Noah ouvrit la boîte, l'anneau d'argent scintillant sous les lumières. « Voulez-vous m'épouser » demanda Noah, ses yeux brillants, pleins d'espoir. Lila hocha la tête encore et encore, incapable de parler. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'un sourire radieux perçait. Toute la place rugit d'applaudissements, les acclamations résonnant dans l'air ouvert du complexe même qu'il avait construit. Noah se leva, attirant Lila dans une étreinte féroce. Elle enfouit son visage contre son épaule, sa voix étouffée mais joyeuse. « Oui, 1000 fois, oui !» Au milieu des acclamations, des lumières brillantes, et au cœur même du cœur vert de la ville, ils partagèrent leur premier baiser d'un tout nouveau commencement. Cet anniversaire, Lila n'était plus seule. Ce printemps-là, la ville s'épanouit sous un soleil frais. Le parc, la bibliothèque, la place verte que Noah avait conçue étaient devenus des lieux que les gens visitaient quotidiennement, des enfants courant sur l'herbe, des étudiants réunis avec des livres sous les arbres, des couples, âgés se promenant lentement autour de l'étang clair. Et aujourd'hui, c'était plus animé que jamais, car l'espace avait été transformé en décor pour un mariage très spécial. Derrière une cloison en bois improvisé, Lila se tenait dans une robe blanche simple. La dentelle n'était pas extravagante, mais elle lui allait parfaitement, lui donnant l'air d'appartenir à cet endroit naturel, radieuse et pleine de vie. Zara ajusta la couronne de fleurs dans ses cheveux, souriant tout en la taquinant. La mariée tremble comme ça, alors le marié a déjà gagné. Lila rit à travers ses yeux brillants. Elle les regarda dehors. Des rangées de chaises remplissaient la place collègue, les amis excentriques, résidents de la ville, même des étrangers qui étaient venus aimer ce projet. Au deuxième rang, M. Baxter était assis bien droit dans son vieux costume, le visage sévère, tenant fermement son carnet. Quand ses yeux croisèrent ceux de Lila, il lui fit un petit signe de tête, puis se détourna rapidement, essuyant son œil comme si une poussière y était entrée.
Le doux son de la guitare de Théo flotta dans l'air. Sophie se tenait là, esquissant la scène à coups de crayon rapide. James chuchotait avec enthousiasme des anecdotes historiques à ses voisins. Dans la Grèce antique, les mariages se tenaient aussi sur les places publiques, mais sans biscuits. Pendant que Zara passait fièrement un plateau de biscuits frais et chauds, Lila prit une profonde inspiration. À cet instant, elle sut qu'elle n'était plus seule. Quand Noah apparut dans un costume gris clair, son regard alla directement vers Lila. La foule applaudit et acclama, mais dans leur petit monde, il n'y avait que deux. Il tendit la main. Lila y plaça la sienne, sentant la chaleur se diffuser alors qu'il la guidait fermement vers le centre de la place, ornée de guirlandes de fleurs grimpantes et de rubans verts, symbole de nouveau départ. Il n'y avait pas de cérémonie fastueuse, seulement un ami proche officiant, sa voix claire à travers le microphone. Aujourd'hui, ici, dans l'endroit né du rêve de Noah, nous sommes témoins de Lila et Noah construisant un autre rêve, leur propre foyer. Noah se tourna vers Lila, ses yeux brillant aussi intensément que le jour où il s'était assis à sa table dans ce restaurant bruyant. Sa voix trembla, bien qu'il réussit encore à y glisser une touche d'humour. Il y a un an, vous avez prétendu me connaître juste pour me sauver d'un dîner affreux. Aujourd'hui, je ne veux plus que vous prétendiez. Laissez-moi sauver tous vos jours, pas en évitant un patron, mais avec toute ma vie. Des rires parcoururent la foule, suivis d'applaudissements et de longs sifflements. Des larmes montèrent aux yeux de Lila. Elle hocha la tête, murmurant. Oui, et cette fois, je n'ai pas à prétendre. Noah leva sa main, pressant un baiser sur l'anneau scintillant. Les applaudissements tonnèrent à travers la place. Quand les vœux se terminèrent, Lila et Noah marchèrent main dans la main le long du chemin jonché de pétales menant au jardin luxuriant. La guitare de Théo jouait. La voix de James fut noyée par les rires, et Zara courut après eux, glissant des biscuits supplémentaires dans les mains des mariés. Derrière eux, Baxter marmonna. Un mariage en plein air? Ça ruine les heures de silence. Mais tout le monde pouvait voir ses yeux rougis et ses lèvres pincées pour cacher un sourire. Lila s'appuya contre l'épaule de Noah, la gratitude l'envahissant. Il y a un an, pour cet anniversaire même, elle s'était crue étrangère, seule devant un repas erroné, mais aujourd'hui, encore pour son anniversaire, elle avait trouvé son véritable foyer, pas seulement un appartement ou une ville, mais un endroit défini par l'homme qui lui tenait la main, marchant avec elle à travers le jardin vert devant le témoignage d'amis dans une communauté entière. En passant devant la fontaine centrale, le soleil de l'après-midi se déversa, dispersant des éclats de lumière autour d'eux. Lila sourit, murmurant. Ce n'est plus seulement ton projet, Noah. C'est le symbole de notre amour. Noah serra sa main plus fort, ses yeux brillants de joie. Et c'est l'avenir que nous construirons ensemble. Au milieu de la verdure du jardin, avec les applaudissements encore résonnants, Lila et Noah avancèrent. Ils entrèrent dans une nouvelle vie, un nouveau foyer, où l'amour n'était plus un rêve, mais était devenu réalité.